pour que ceux-mêmes qui doutaient de moi, qui m'insultaient, puissent maintenant faire des recherches. Regardez mes vidéos. Nous avons atteint un niveau là. Moi, je n'ai plus honte. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui m'ont insulté parce que je disais telle chose. J'ai dit, à l'allure où vont les choses, vous allez remarquer quelque chose. Un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, bataille ou bien guerre pour le contrôle du Katanga. Et les gens ont sauté sur moi. Spécial. J'ai discuté avec les gens venant de beaucoup d'endroits. J'ai dit non. Le Katanga, ce n'est pas n'importe quelle province. Le Grand Katanga, là, en général. Ça fabrique des présidents. Ça stabilise un gouvernement. Ça peut faire tomber un gouvernement. Le Katanga. C'est pour cela que Mobutu aussi répétait chaque fois. Je mourrai ma tête au Shaba. Si je me trompe, ou bien si je mens, demandez à ceux qui ont connu Mobutu. Mobutu a juré de mourir sa tête au Katanga, au Shaba. Mobutu nommait des gouverneurs de confiance au Shaba. On ne nommait pas n'importe qui. Et dans la structure étatique, selon le gouvernement congolais, un gouverneur du Katanga n'est pas comme les autres gouverneurs. C'est d'abord l'homme de confiance du président de la République, et puis on ne le reçoit pas en désordre, comme les autres gouverneurs. S'il veut donner son rapport, il ne le donne pas au ministère de l'Intérieur, simplement comme ça, comme le font les autres gouverneurs. Non. Le gouverneur du Shaba, Katanga, lui a toujours eu un statut spécial. Il donne son rapport directement à la présidence. Ça tombe dans les mains du président, qui n'est pas d'intermédiaire. Pourquoi? C'est une province stratégique. Une province qui peut te fabriquer ou bien te détruire. Vous comprenez pourquoi? Le gouverneur d'une province qu'on appelle Katanga, quand c'était encore grand là, avait un statut spécial. Il prenait parfois l'avion là-bas du Katanga directement, l'avion de la Jekamine, jet là, caravelle, directement à la présidence, au temps de Mobutu. Si Mobutu n'est pas à Kinshasa, là à Guadolite, lui il part, il descend à Kinshasa, c'est pour mettre le gasoil encore. Il va suivre Mobutu à Guadolite avec les dossiers. Le président parle au gouvernement du Katanga directement comme ça, chaque fois. Mais avec les autres gouverneurs, il passe souvent par le ministère de l'Intérieur pour savoir ce qui se fait là-bas. Question sécurité, richesse, tout ça. Le Katanga a des richesses sensibles. Il faut le contrôler. Et dans la stratégie militaire, c'est lui qui prend le Katanga, il prend le Congo automatiquement. Tu n'as pas besoin d'aller faire la guerre dans d'autres provinces. Prends seulement le Katanga comme ça, tu viens avec des rebelles. Tu quadrilles le Katanga, paf, état de siège, c'est fini. Je vous laisse le reste, moi je n'en ai pas besoin. Vous-même, vous allez vous rendre. Parce que l'argent qui entretient vos militaires, qui vont faire acheter les Soukissa, les Mirages, les chars de combat, les autoblindés, les Kalachnikov, tout ça, les B-52, les orgues de Staline, ça vient en majorité 80% du Katanga. Celui qui tient le Katanga, il étrangle Kinshasa. Ça a toujours été comme ça. Vous allez être jaloux, vous allez m'insulter, mais ce n'est pas moi qui ai mis ce système en place. Depuis l'époque coloniale, Mobutu a hérité de cette histoire. Les gens ont fait semblant. Laurent Désiré Kabila est venu. Ça a continué. Chilombo est venu. Avant lui, c'était Joseph Kabila. On vous parle des mines qu'on a vendues. Les mines douces, toujours du Katanga. On a donné la présidence à Chilombo là-bas. Il a fait d'abord semblant. Toute sa famille est au Katanga. Malgré qu'on a divisé, Chilombo a voulu contrôler le Katanga aussi. Vous comprenez maintenant là, je vais vous enseigner. Si vous ne connaissez pas la politique
Vous êtes devant Macintosh. Je vais vous enseigner. C'est ce qui vous manque. Mettons les sentiments de côté. C'est lui qui contrôle le Katanga, contrôle la politique du Congo. Tu peux te cacher, dire, non. Chilombo, s'il n'avait pas compris ça auparavant, il est maintenant à la présidence, il a compris. Le Katanga, c'est quoi? Comment est-ce que ça pèse? Il se battait avec Joseph Kabila dans le noir pour contrôler le Katanga. Comprenez, il y a le désordre seulement au Katanga. Le plus grand désordre se trouve au Katanga et c'est cela même le sujet de ma vidéo. La bataille de Grand Katanga. Tout le monde veut contrôler le Katanga. La famille de Chilombo est là-bas. Bien qu'on a divisé, c'était la stratégie des kabilistes. Il fallait diviser le Katanga, je ne sais pas, pour donc émietter ça. Pour donner, je ne sais pas, cette portion à M. tel, M. tel. Mais malgré cela, quand on vient, on veut voler, on va dans les 4 provinces qui font le Grand Katanga. Et regardez aujourd'hui, combien de jets quittent Kinshasa pour aller au Katanga seulement. Et spécialement, regardez le désordre, c'est au Katanga, dont la capitale c'est Lubumbashi. Et quand vous allez là-bas au Lualaba, dont la capitale c'est Kolwezi, c'est la source du désordre politique actuel. Chilombo est allé créer le désordre. Donc, faire tabasser, donc les politiciens se sont cognés les têtes là-bas. Il fallait diviser pour mieux régner. Il a attaqué Zoé Kabila. Tanganyika, ça fait partie du Grand Katanga. Il a attaqué l'autre là, tout ça. Il a attaqué Mouyej, en Lualaba. Il est revenu à Lubumbashi là. Il a attaqué Jacques Tiaboula. Lui s'est rendu lui-même à temps, avant qu'on puisse le mettre dehors. Et au moment où nous sommes en train de parler, Chilombo a déjà remplacé beaucoup de Katangais par des Kassaïens. C'est ça le combat qui est là. Il y a beaucoup de gens de Chilombo maintenant qui sont à Kolwezi, même à Lubumbashi. Ils ont pris des carrés miniers. Ils sont en train de voler comme ce n'est pas possible. Il y a des mouvements, des va-et-vient. Des femmes avec des mallettes qui malou-malou, qui volent beaucoup d'argent. On a vu, au conseiller, je ne sais pas, de la maison présidentielle, il est venu. Oh, c'est le chef spirituel de la maison de Chilombo. Un chef spirituel, qu'est-ce qu'il a à faire avec les mines du Lualaba? Il va donner la spiritualité. Les Congolais sont des aventuriers. Il y a trop d'émissaires. Beaucoup de gens descendent au Lualaba et à Lubumbashi. Kolwezi, Lubumbashi. Chaque fois. Peut-être au moment où je suis en train de parler, il y a des avions qui descendent, des jets privés. Et ils descendent comment? Ils n'ont pas payé même les factures. Quand ils arrivent à Lubumbashi ou bien à Kolwezi, surtout Kolwezi, c'est pas là où il y a le cobalt.